Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Science Fonction. Aujourd'hui, nous allons voir les chapitres sur les limites. Mais avant de commencer, je vais rappeler comment est définie une fonction, car l'étude des limites est faite uniquement sur des fonctions. On dirait en fait qu'une fonction, donc ici f, est définie sur un domaine D et qui a en fait comme image ici l'ensemble des réels R. Autrement dit, on dira que toute valeur de x qui appartient à mon domaine D renvoie une seule image, qui est ici f de x, qui lui appartient à l'ensemble des réels ici grand R. C'est ce que j'ai mis ici en vert, donc j'ai mis que grand D représente le domaine de la fonction, grand R représente l'image de la fonction, x représente les valeurs sur l'axe des abscisses, donc je rappelle que l'axe des abscisses c'est ceci, et f de x qui est aussi noté y, c'est les valeurs donc sur l'axe des ordonnées, qui est donc ici, je le rappelle. Donc pour mieux illustrer cela, on va prendre un exemple en traçant une fonction quelconque et nous allons analyser ce que représente son image et son domaine. Maintenant qu'on a tracé notre fonction, donc ici f de x, on va commencer par chercher son domaine. Donc je note ici domaine de f, qui est donc le domaine de ma fonction f de x ici. On voit que celui-ci commence en x égale à moins 2. On voit bien ici que ma fonction commence en x égale à moins 2, donc je vais dire que ceci est égal à intervalle fermé de moins 2, et on va voir jusqu'à où celui-ci s'arrête. On voit que ma fonction fait ceci, et s'arrête ici, donc c'est-à-dire en x égale à 4. On prend donc égal à 4, avec l'intervalle ici qui est fermé, qui est compris, 4 qui est compris plutôt. Voilà, ça c'est notre domaine de la fonction. Maintenant, nous allons chercher l'image de cette fonction, donc image de la fonction. Et ceci en fait s'obtient en regardant le point le plus bas de ma fonction qui est lui représenté sur l'axe des y ou projeté sur l'axe des y. On peut voir ici que le point le plus bas se trouve là, qui est donc ici en y égale à moins 2. Donc on prend qui est compris ici, donc entre moins 2. Et on va voir jusqu'à où celui-ci s'arrête. Donc on voit que ma fonction fait ça. Et on voit que le point le plus haut par rapport à y, ce sera ici. Donc si je fais la projection sur l'axe des y, je vois que je m'arrête à 2, qui est lui compris. Et on obtient donc le domaine de ma fonction et l'image de ma fonction. Si on aurait voulu écrire avec l'écriture mathématique qui est ici, on aurait dit alors que la fonction, donc f de x, est définie sur mon domaine qui va de moins 2 jusqu'à 4, et qui a comme image qui va de moins 2 jusqu'à 2, où toute valeur de x renvoie ma fonction de f de x. Donc cela veut dire que ma fonction f de x est bien comprise entre moins 2 et 4 sur l'axe des abscisses et entre moins 2 et 2 sur l'axe des ordonnées. Maintenant que le rappel est fait, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est donc les limites. Nous allons maintenant passer aux notions de limites. Nous pouvons constater donc du coup qu'ici, il existe deux types de limites. La limite en un point, c'est-à-dire lorsque x tend vers un point, ici que j'ai appelé A, et la deuxième qui est la limite à l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Nous allons voir que la limite en un point sera utilisée lorsqu'on a envie de calculer le comportement d'une fonction dans un point critique, c'est-à-dire on a un point qui doit être exclu de mon domaine, et ceci va mener en fait au calcul des asymptotes verticales, mais ça on verra plus tard. Et que ici pour la limite à l'infini, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, en fait de manière générale, on va l'utiliser énormément pour les études des asymptotes horizontales d'une fonction. Donc, commençons par la limite en un point. On le note comme étant la limite de x qui tend vers mon point A, de ma fonction f de x, qui est égale à L, où L est la valeur qu'on obtient lorsque x tend vers ce point A.
Et donc pour la limite à l'infini, on va noter ceci comme étant la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction, qui va être aussi égale à L, où je rappelle que la L c'est la valeur qu'on obtient dans ce cas ici lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc cela veut dire que on veut savoir en fait quel est le comportement de notre fonction lorsque x s'approche dans notre premier cas vers ce point A. Donc on veut savoir qu'est-ce qui se passe en fait, comment est-ce que va se comporter notre fonction lorsque x s'approche de ce point. Et de manière analogue, pour la limite à l'infini en fait, ça va être quelque chose de similaire, sauf que dans ce cas-ci, on veut savoir comment ma fonction se comporte lorsque x grandit. Donc c'est-à-dire lorsque x prend une valeur très très grande, et c'est pour ça qu'on décide de le noter comme étant x qui tend vers plus infini, donc c'est-à-dire ça sera du côté droit de l'axe des abscisses, et moins l'infini, mais du coup ça sera du côté gauche de l'axe des abscisses. Donc pour illustrer ceci, on va commencer par un cas très simple, et on va commencer par le premier exemple qui est la limite en un point. Voici mon premier exemple. J'ai pris la fonction suivante, qui est f de x qui est égale à la racine de x plus 1, qui représente donc ici une demi-parabole. Et nous allons prendre l'étude de la limite de x lorsqu'elle tend en un point. Ici, on va prendre le point A qui est égal à 0 par exemple. Et on veut savoir donc du coup qu'est-ce qui se passe lorsque la limite tend vers ce point-là. Donc je prends limite de x qui tend vers 0 de ma fonction f de x, c'est-à-dire la limite de x qui tend vers 0 de la racine de x plus 1. On veut savoir ce qui se passe. Donc, pour vous donner donc une intuition et une compréhension plus graphique, on va voir ce qui se passe lorsque x tend vers 0. Donc on constate que si je commence ici à gauche, vu que je commence en x égale à moins 1, je vois que lorsque je me rapproche de 0, où je rappelle que 0 c'est ici, je vois que lorsque x se rapproche de 0, ceci me donne comme valeur 1. Ça c'est ce qui se passe graphiquement. Maintenant, algébriquement, on va vérifier si c'est bien le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout simplement x par 0. C'est parti. Donc, on obtient 0 plus 1. Et ceci nous donne racine de 1. Et racine de 1 est égale à 1. Donc, on voit bien que c'est cohérent par rapport à notre graphique. Maintenant, prenons un deuxième cas. Par exemple, a égale à 3. On veut savoir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque x se rapproche de 3. Donc, on prend la limite de x qui tend vers 3 de ma fonction f de x, c'est-à-dire donc la limite de x qui tend vers 3 de la racine de x plus 1. De nouveau, graphiquement, on constate que lorsque x se rapproche de 3, ceci, en fait, sur notre fonction, sera représenté là par 2. Et on peut le calculer. On voit que lorsqu'on remplace maintenant x par 3, on va obtenir 3 plus 1. Ceci me donne racine de 4. Et on sait que la racine de 4, c'est égal à 2. Donc on voit bien que c'est cohérent par rapport à notre graphique. Voilà, c'était deux exemples assez simples. Nous allons voir que l'intérêt d'étudier la limite en un point est plutôt pour des points critiques du domaine, c'est-à-dire des points qui doivent être exclus du domaine. Nous allons voir cela dans l'exercice suivant. On va représenter un point critique et on va voir du coup qu'est-ce qui se passe lorsque x se rapproche de ce point critique de ma fonction. Dans cet exemple, nous avons la fonction f de x qui est égale à 2 divisé par x moins 1. Et la première chose à faire, c'est chercher les points critiques, c'est-à-dire les points qui sont exclus du domaine. Et pour cela, nous allons prendre la condition d'existence. Et on sait que lorsqu'on a une fraction, on doit avoir un dénominateur qui est différent de 0. C'est parti. On fait que la condition d'existence, dans notre cas, c'est que x moins 1 doit être différent de 0. Nous avons une équation, on isole x, et on obtient que x doit être différent de 1. Autrement dit, si j'écris mon domaine de définition de ma fonction f, ceci est égal à tous les réels, sauf 1. Et on voit bien que si on remplace x par 1, nous allons avoir 1 moins 1, et ceci va nous donner en fait 2 divisé par 0. Et
on a vu que ceci n'était pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que ces résultats ne nous donnent pas un nombre fini. Ces résultats vont nous donner plus ou moins l'infini. Et l'infini, ce n'est pas un nombre. Donc, pour pouvoir étudier le comportement graphique de ma fonction en ce point, nous allons prendre la limite en ce point critique. C'est-à-dire que je prends la limite lorsque x se rapproche de 1 de ma fonction f de x, autrement dit la limite de x qui tend vers 1 des 2 divisé par x moins 1. Et ceci en fait nous donne de manière non rigoureuse 2 divisé par 0. Et je mets ceci entre guillemets parce que bon, de manière générale on ne peut pas noter ça étant donné que c'est une aberration en maths. Mais voilà. Et ceci en fait va nous donner comme résultat directement plus ou moins l'infini. Mais maintenant, pour déterminer si mon résultat va plutôt être plus l'infini ou moins l'infini, ce que nous allons faire, c'est voir ce qui se passe à gauche de 1, donc c'est à gauche de 1, et à droite de 1. Et ici, je vais me contenter de vous montrer ceci graphiquement, mais plus tard, on verra comment calculer cela algébriquement dans les vidéos où on cherchera des asymptotes verticales. Donc voilà, le graphique de ma fonction, ici f de x, est donné par le graphique suivant, qui est ici. Et je vois bien que lorsque x tend vers 1 par la droite, c'est-à-dire comme ceci, je vois que ma fonction, elle monte tout d'un coup. Donc, et je rappelle que 1, c'est ici. Donc, je vais le marquer. Et je vois bien du coup que ceci, je peux l'écrire comme étant la limite de x qui tend vers 1 par la droite. On va le mettre avec un petit plus pour dire qu'on vient par la droite. De ma fonction, donc 2 divisé par x moins 1. Ceci me donne plus infini. Maintenant, on va voir ce qui se passe par la gauche. Graphiquement d'abord, on voit que graphiquement, lorsqu'on s'approche par la gauche de 1, on voit que ma fonction descend tout subitement. Et on voit que ceci descend vers le bas. Et on dira alors que la limite de x qui tend vers 1 par la gauche de ma fonction, c'est-à-dire 2 divisé par x moins 1, ceci me donne moins l'infini. Et en fait, ce qu'on obtient ici, c'est ce qu'on appelle une asymptote verticale, que je vais la dessiner ici en rouge. Mais voilà, encore une fois, il y aura une vidéo spécialement consacrée aux asymptotes. On va s'arrêter là. Donc c'est ça en fait qu'on va nous s'amuser à faire lorsqu'on veut chercher la limite en un point critique. Maintenant que nous avons fini avec la limite en un point, nous allons maintenant passer au deuxième type de limite, c'est-à-dire la limite de x qui tend vers l'infini. Dans ce deuxième cas de limite, nous avons ici un exemple avec une fonction quelconque représentée en bleu, et nous allons voir le comportement de cette fonction lorsque x tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque x grandit de plus en plus. Donc c'est vraiment ça, lorsque x tend vers l'infini. On voit que sur notre graphique, notre fonction se rapproche de plus en plus de ma droite représentée en mauve par y est égal à 3. Et on est tenté de dire en fait que lorsque x grandit de plus en plus, ma fonction va toucher cette droite. Autrement dit, en fait, lorsque x, intuitivement, on va dire que lorsque x tend vers l'infini, on aura en fait comme résultat égal à 3. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on va écrire. Donc, on va dire que la limite de x qui tend vers l'infini, dans ce cas-ci plus, parce que j'avance du côté positif, de l'axe des x, de ma fonction de f de x, on va dire que ceci va être égal à 3. Ça, c'est ce que nous dit graphiquement et de manière intuitive. Et la droite ici, donc en mauve, de y est égal à 3, c'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Donc c'est l'asymptote horizontale de la fonction. Nous allons illustrer ceci par un exemple qui va être plus parlant. Prenons le même exemple précédent. Sauf que cette fois-ci, nous allons nous intéresser et voir ce qui se passe lorsque x tend vers plus ou moins l'infini.
Donc, on a notre graphique et on voit que lorsque x avance vers l'infini, donc c'est-à-dire comme ceci, on est tenté de dire que notre fonction se rapproche de plus en plus de ma droite que je vais tracer ici en rouge, qui est y égale à 0. Donc voilà, ceci c'est ma droite et c'est y égale à 0. Donc on est tenté de dire que lorsque j'avance de plus en plus euh, sur les x positifs, donc lorsque x grandit, on a l'impression que notre fonction va toucher la droite. Donc je le rappelle, c'est ce qu'on avait nous appelé comme étant l'asymptote horizontale. Et on voit que de manière similaire, lorsque on recule ou on va dans le côté négatif, c'est-à-dire lorsque x tend vers moins l'infini, donc c'est-à-dire comme ceci, on a l'impression que la droite touche en fait ma fonction, ou que la fonction touche la droite y égale à 0. Donc on va vérifier cela algébriquement. Donc je veux dire que la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction, c'est-à-dire de x moins 1, je vais voir ce qui se passe. Donc je vais dire que si je remplace x par l'infini, je vais avoir en fait 2 divisé par plus ou moins l'infini moins 1. Et voilà, que j'ai plus ou moins l'infini moins 1, ceci sera toujours quelque chose de plus grand. Donc c'est-à-dire que ceci, ça va toujours être égal à plus ou moins l'infini. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire que lorsque j'ai, dans notre cas par exemple, un chiffre 2 et que je le divise par un nombre très 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 grand, ben, intuitivement je me rends compte que je me rapproche de 0. Et c'est ce que notre fonction fait en fait. C'est ça qui se passe. On voit bien que lorsque elle va vers moins l'infini, je me rapproche de plus en plus de 0. Et lorsque je vais vers plus l'infini, donc comme ceci, je vois bien que je me rapproche de 0. Et donc ceci, en fait, nous donne comme résultat 0. Donc autrement dit, on peut écrire que la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction, donc f de x, est égale ici à 0. Et ceci c'est égal à, donc, à grand L, que je rappelle, qui est la limite. Donc voilà, c'est ce qu'on obtient comme deuxième résultat pour les limites lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Ceci clôture l'introduction des limites. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir la résolution de quelques exercices. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que cela vous a été utile à la compréhension des limites. Si quelque chose n'a pas été clair, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, nous y répondrons assez vite. Et une petite information supplémentaire, nous organisons des séances de questions-réponses et des séances d'exercices à distance. Nous publions toutes ces informations sur notre page Facebook. Vous pouvez trouver dans le générique de fin de vidéo une icône Facebook et vous pouvez cliquer dessus et ça va vous diriger automatiquement sur notre page Facebook. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Science Fonction.